Salut à tous l'équipage, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'a pas trop de matchs à se mettre sous la dent après ce gros week-end, ce premier week-end de football. Et on va décrypter les gars le week-end de nos joueurs algériens, surtout pour ceux pour qui ça a le mieux marché. Et voilà, pas mal de grosses prestations, notamment du côté de la Ligue 1. On commence tranquillement les amis avec la victoire 2-0 de Hull City pour son premier match de Première Ligue. Et le premier match bien sûr les amis de Mohamed Belhoumi, le fils de Lakhdar Belhoumi qui était présent en tribune d'ailleurs. Donc Hull City qui a gagné 2-0 face à Manu. On n'a pas vu Belhoumi, je ne vais pas vous dire que c'est De Bruyne Prime. Mais il a fait un bon match, il a été présent, il a fait de bonnes actions offensives. Bon, c'était assez compliqué, hein, Hull City, c'est les promus, donc toute la saison ça va être assez compliqué. Mais on a vu une belle équipe de Hull City qui nous a assez surpris. Franchement, c'est vraiment une équipe à suivre la saison prochaine en Première Ligue et franchement, ça fait plaisir. On enchaîne avec Khalil Boudache, les amis, élu homme du match face à Toulouse pour ce premier match de Ligue 1. Des gros débuts, hein. Il avait fait une belle entrée face à Fenerbahçe. Et là, encore une fois, il est très attendu pour le match de mercredi. Donc ça fait plaisir, les gars. Il fait sensation pour son premier match. Et franchement, on a hâte de suivre plus de matchs. Lyon, c'est une bonne équipe de Ligue 1, donc il a beaucoup à jouer. Et en plus de ça, s'ils arrivent à se qualifier pour la Ligue des Champions, ça va être une véritable plus-value pour l'Algérien. Et potentiellement, il sera sélectionné en équipe nationale. On enchaîne avec peut-être la plus grosse prestation, en tout cas statistiquement. Moi, je ne l'ai pas trouvé incroyable dans le jeu. Mais voilà, un Gouiri qui retrouve ses marques. 2 buts inscrits face à Strasbourg. Donc, il s'offre un doublé. Et il s'offre surtout la victoire et la tête du classement. Ça fait plaisir. On avait parlé de lui du côté de pas mal de clubs, notamment du Napoli, de la Juve, etc. Là, finalement, je pense qu'il va rester. Et voilà, ça va être intéressant de le suivre tout au long de la saison avec l'OM. Ça va être sa troisième saison. Enfin, là, il avait fait une moitié de saison lors de son arrivée. Mais là, ça va être sa troisième saison avec l'Olympique de Marseille. Du côté de Marseille, toujours belle prestation. Djimad Abdelli, les gars, avec 54 sur 58 passes réussies, 64 ballons touchés, 1 sur 1 dribble réussi, 2 sur 4 duels remportés et 6 récupérations. Donc voilà, c'est un plutôt bon match. Djimad Abdelli, j'ai bien aimé ses récupérations dans les pieds des joueurs strasbourgeois. Donc voilà, Imad Abdelli, intéressant. On espère qu'il va continuer sur cette lancée, parce que la saison dernière, on le sait, c'était compliqué. Là, j'espère vraiment que voilà, il va se démarquer. Ibo Maza, les gars, oui, comment faire une vidéo sur les joueurs algériens sans parler de lui, les gars, la Tahiyat en personne. Ibrahim Maza, les amis, avec une super passe D. Ils ont gagné 4-0, c'était un match de coupe. Bon, c'est qu'une passe D, mais il a réalisé un bon match. Et Maza, les gars, on attend sa saison avec impatience en Bundesliga et en Europe, bien sûr. Yacine Titraoui, les gars, qui a joué son premier match de Ligue 1 sous les couleurs de Lens. Il avait déjà ébloui face au Paris Saint-Germain. Ici, c'est contre Auxerre, victoire 5-2 de Lens, donc grosse victoire. Il n'a pas eu de contribution de passe D ou quoi, mais il a fait réaliser 10 récupérations, un plutôt bon match. Bon, physiquement, c'est encore un peu compliqué, mais je pense que voilà, il peut vraiment réaliser de très belles choses cette saison avec Lens, et on attend ce joueur au tournant. Nabil Bentaleb, auteur d'une très belle saison de la saison dernière, avec Lille qui continue sur cette lancée. Il a réalisé une passe décisive dans ce match et surtout, je ne sais pas si vous avez vu son match, mais en tout cas, les passes, les récupérations, c'est très intéressant. Et cette passe incroyable, les amis, de l'autre côté du terrain extérieur du pied, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour aller sur le flanc droit directement. C'est comme une transversale, mais à rater. Donc vraiment, c'est un bon début de saison de la part de Bentaleb. On espère vraiment qu'il va continuer sur cette lancée. Et on finit les gars cette vidéo avec une petite rubrique Mercato et Jawan Hadjem les gars qui devrait s'engager du côté de Brighton pour 12 millions d'euros à peu près. Donc les gars ça va être super intéressant. Un troisième joueur avec Belhoumi et Ait Nouri. Les gars d'ailleurs j'ai pas parlé d'Ait Nouri et compagnie parce que j'ai pas parlé des joueurs qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas fait une grosse prestation. J'ai parlé vraiment de ceux qui ont vraiment performé. Et Jawan Hadjem les gars c'est une bonne nouvelle pour ce mercato qui a été assez décevant. Je vais faire le bilan, je vais faire une vidéo bilan. Et donc, on verra ce que ça va apporter du côté de la Première Ligue. On sait que Kadioglu, les gars, qui joue à son poste, va sûrement s'en aller du côté de Fenerbahçe. Donc, on va voir. Ça peut être très intéressant de voir Hadjem évoluer avec Brighton. On sait que c'est un vrai club tremplin
qui fait grimper les valeurs marchandes. On l'a vu avec Baleba, on l'a vu avec Cucurella, on l'a vu avec Joe Pedro, avec énormément de joueurs, les gars. Même Moïse Caicedo, d'ailleurs, qui avait coûté 100 millions. Donc voilà, John Hadjam, les gars, on espère une belle aventure de sa part du côté de Brighton. C'est pas encore officiel, mais ça devrait être officiel dans les prochaines heures. Et on finit, les gars, cette vidéo avec deux news du côté de deux joueurs algériens qui pourraient rejoindre l'OM. Alors bon, il y a une première offre de prêt avec option d'achat du côté de Rafik Belgali. L'Hellas Vérone a refusé. C'est vraiment dommage parce que les gars, si Rafik Belgali reste à l'Hellas Vérone en deuxième division cette saison, c'est vraiment, vraiment dommage. Hein. Parce qu'il y a énormément de clubs qui le pistaient, notamment Sassuolo, la Fio, l'AC Milan, la Juve. Donc voilà, ça a failli se faire avec Sassuolo, ça s'est pas fait finalement. Donc voilà, l'OM le pisterait avec un prêt avec option d'achat. C'est refusé par l'Hellas Vérone. Donc on verra bien. Et Amora, les gars, l'OM voudrait Amora, il est disponible en prêt. Alors là, je trouve ça un peu moins intelligent de la part de l'OM parce qu'on a déjà Guiri, qui est déjà performant. Amora, je ne le vois pas dans un rôle de doublure, même en prêt, donc je comprends pas trop. Guiri, les gars, qui va pas partir finalement, donc je comprends pas trop. Le fait d'aller chercher Amora, peut-être que ça va jouer avec deux attaquants, mais ça bousculerait un petit peu cette formation de Genesio, donc voilà, je trouve ça assez dommage. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la cloche surtout, les gars. Parce que je vais bientôt sortir des vidéos. Demain, on aura certainement le débrief du match du Real face à la Sociedad. Donc, gros match, les gars. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, bien sûr, les amis, à partager, à vous abonner, comme je vous ai dit. Et ne manquez surtout pas mes prochaines vidéos. Ciao, ciao.